Bonjour. Le 14 Iyar, c'est une journée dans laquelle le clan Israël, les Juifs dans le monde entier, célèbrent deux événements très très importants. Alors le premier, c'est Pesach Sheni, et le deuxième, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. On va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, de parler plutôt, surtout, sur Pesach Sheni. Et si Dieu veut, dans les prochains cours, on parlera un peu sur Rabbi Meir Baal HaNes et surtout quelques histoires, donc les Nissim Viniflaot, comme on le dit toujours, Ilaha de Meir Aneni Sroto. Donc c'est vrai, quand on dit Ilaha de Meir Aneni, on dit Bémet, on dit Meir, c'est Akadosh Baruch qui est Meir. Et les gens aussi pensent à Rabbi Meir. On va, Bezrat Hashem, on racontera des histoires par rapport à ça, et c'est quoi l'origine donc de cette parole. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de Pesach Sheni. Alors c'est quoi Pesach Sheni? On sait qu'il y a un seul Pesach. Tous les ans, on fait la fête de Pesach. Et à l'époque, on sait que quand Béni Israël sont sortis, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit d'approcher le Korban Pesach. Maintenant, c'est quoi cette histoire de Pesach Sheni? Alors, on va aller à la source. Alors, dans Sefer Bamidbar, Parashat Be'alotra, c'est Perchtet, et on voit que Akadosh Baruch Hu, on dit que Waidaber Hashem Moshe V'Narsene Bashana Shinit et c'est Amer Smistraim B'Chodesh Harishon Lemor. Quand Béni Israël sont sortis d'Égypte, l'année d'après, Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il lui a dit que le peuple d'Israël, il doit faire le Korban Pesach en son temps, comme d'habitude. Donc le 14 Nissan, on fait la Shrita, on fait le Korban. Maintenant, bien sûr, tout le clan d'Israël était concerné. Alors juste après, il y a eu des gens, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. La Torah, elle dit Wahi an Hashem, asher hayoti me'em lenefesh adam, ulo yachlo la'asot ha'pesach bayomah. Il y avait des gens qui étaient impurs. Alors Rashi rapporte, les Midrashim aussi, ils disent qu'ils étaient impurs, ils avaient Tum'at Met, et ils n'avaient pas la possibilité d'approcher le Korban. Parce que le Korban, il faut l'approcher Betahara, il faut être pur. Ils sont partis devant Moshe et Aaron, et ils leur ont dit Lama negara lebete hakrev et Korban Hashem bemoado betoch ben Israël. Pourquoi nous, on n'aurait pas la possibilité d'approcher ce Korban? C'est vrai que maintenant, c'est la fête de Pesach. Normalement, c'est censé être le 14 Nissan. On est tamé, on n'a pas la possibilité. Est-ce qu'on a une possibilité de nous rattraper? Alors Moshe Rabbeinu, il aura dit, écoutez, moi je ne fais rien de ma tête. Je demande à Kadosh Baruch Hu, Aimdove Ishma, restez ici, attendez-moi 2 petites minutes. Maïsaoui Hashem lachem, qu'est-ce qu'Hashem il vous dit de faire? Alors Moshe Rabbeinu, il parle avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit, il va raconter l'histoire. Hachem lui a dit comme ça Ish qui est tamé les nefesh, si jamais tu es un homme qui est impur, ou beder rehoka, ou quelqu'un qui était loin, il n'avait pas la possibilité d'approcher le Korban, là aussi, qui est loin, donc il y a des pirouchim dessus, mais on ne va pas entrer dans les détails. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité de faire le Korban Pesach, il lui a dit, tu sais, un mois plus tard, ça veut dire le 14 Iyar, il aura la possibilité d'approcher ce Korban. C'est ce qu'on appelle Pesach Sheni. Voilà, c'est ça tout le lien de Pesach Sheni. Et nous, donc en souvenir de ce Pesach Sheni qu'il y avait à l'époque de Beth Amikdash, donc on doit commémorer donc ce jour-là. Alors c'est pour ça que le jour de Pesach Sheni, on dit on ne fait pas Tahanoum. Alors on dit pourquoi on ne fait pas Tahanoum? Parce que ce jour-là, ils avaient approché un Korban dans le passé. Et nous, on sait qu'on a bien vu ça dans le mois de Nissan, tous les jours avant la fête de Pessah. Alors on ne faisait pas Tahanoum parce qu'il y avait chaque Nassi de chaque tribu. Il avait approché un Korban, c'était un jour de fête pour lui. Donc nous aussi, c'est pareil. Mais il y a aussi un autre minhag. Le deuxième minhag, c'est manger de la massa. Alors sur ça, c'est rapporté dans beaucoup d'endroits. En l'occurrence, notre maître Rabbi Khalfon HaKohen d'Ombrit Kiuna, il le dit Nahagu
on a l'habitude de manger la massa le jour de Pesach Sheni. Alors il y a certains qui disent, même que Béhémet, le Pesach Sheni, il a lieu le 14 Iyar, mais la consommation de la massa ne doit se faire seulement que la nuit du 15. Pourquoi? Alors il dit, c'est un peu parallèle avec Korban Pesach. On dit Korban Pesach, il a été approché le 14 Nissan, et la nuit du 15, on a mangé la massa. Ah donc c'est pareil aussi. Alors on a fait Pesach Sheni le 14 Iyar, mais la consommation de la massa, elle doit se faire la nuit du 15. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, donc pour l'homme, pour qu'on soit tranquille, donc selon tout le monde, ça serait bien de manger donc aussi bien le 14 que le 15, comme ça on est aussi à l'Iba des Kol Alma. Alors il y a certains qui expliquent, ils disent en fait le terme de la consommation de la massa, en dehors de ce qu'on vient de dire, il y a aussi parce que le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, au début, chacun il a consommé la nourriture qu'il avait. Et qu'est-ce qu'ils ont consommé les bénis Israël? Ils ont mangé la massa. C'est pour ça qu'on fait dans la fête de Pessah, on doit manger des massot. Mais, et quand est-ce que ça sert, on va dire, leur provision, ils ont fini, c'était le 14 Iyar. Alors comme ça a fini, pour dire que c'était vraiment les derniers bouts de massa qui nous restaient, alors nous, en souvenir de ça, dire voilà, la massa qu'on a mangée à Pessah, voilà ce qui reste de cette massa-là, et on mange en souvenir du passé. Et après, donc, il y a eu la manne, et Am Israël, donc, pendant les 40 années, ils ont reçu la manne. Là, on a encore des petits détails concernant donc, la raison de la commémoration. Alors, encore une petite précision très importante à la bataille, au niveau de Tahanoun. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le 14 Iyar, on ne fait pas Tahanoun, on ne fait pas Anna. Pourquoi? Parce que c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Rabotai, c'est pas ça la raison. La raison, c'est pas parce que c'est la Iloula. Alors, Haramim me disent au contraire, normalement, le jour de la Iloula, quand on a perdu un grand tzaddik, quelqu'un d'important, au contraire, on ne va pas dire que c'est un jour de joie. Il y a seulement Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est marqué, c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de partir, il a demandé que le jour de son décès, ça soit un jour de Iloula, parce que lui, il a fait son tikkun, il a fait ce qu'il avait à faire dans ce monde-là, et maintenant il va monter au ciel, et là-bas, on va l'accueillir comme si un hatan qui arrive. Alors lui, il a dit, ne faites pas tahanoun. Mais sinon, pour Rabbi Meir Baal Hanes, non, c'est pas ça. On ne fait pas tahanoun seulement parce que c'est le jour de Pesach Sheni. Alors maintenant, Rabotai, même certains, maintenant, j'imagine que vous allez vous poser la question. Alors c'est comme ça, alors c'est le 15, pas le 14. Alors Rabotai, ici c'est différent. Parce que comme on a dit au début, donc nous on voit par rapport au Korban, quand est-ce qu'il a été approché. Pesach lui-même, concrètement, c'était la nuit du 15 Nissan, mais 15 Iyar, c'était pas Pesach. Tout a été fait seulement par rapport au Korban et la consommation de la massa, donc par rapport à ce qu'on a dit donc au début du show. Mais Rabotai, on va quand même dire quelques mots. Alors j'ai lu un petit pirouche hassidique sur ce Inyan du Inyan de Korban Pesach. Alors qu'est-ce qu'on voit ici dans la paracha, dans le passage qu'on vient de voir? Il y avait des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'approcher le Korban Pesach. On a dit pour deux raisons. Il y avait certains qui étaient tamés, ils étaient impurs, et d'autres, ils étaient loin. Maintenant, vient la Torah nous dire, des fois l'homme, il pense que dans la vie, on va commencer un peu le lien de la Teshuvah, après on parlera aussi donc pour le domaine de la vie. Des fois il y a des gens ils pensent qu'ils sont devenus très tamés, ils sont entrés dans les péchés. Alors allez-nous, netme'u ben ha'amim, et ils se sont noyés dans les averot. Et des fois, on leur parle, ou des fois même ils ont envie de faire Teshuvah. Ils disent voilà, moi j'ai compris, j'ai vu que tous les péchés n'amènent à rien. C'est vrai, il y a un plaisir, mais une fois qu'on a fini le plaisir, ça rapporte rien. Au contraire, des fois, on a des remords, et on voit qu'on perd beaucoup de choses. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de notre argent, que ce soit dans notre équilibre. Ils ont envie de faire Teshuvah, mais après ils disent quoi?
moi, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai la possibilité de faire teshuva? Non, c'est pas possible. C'est raté. J'ai plus de solution. Il y a d'autres. Ils pensent que moi, la vérité, je suis très loin. J'ai grandi dans un milieu qui n'est pas un milieu de Torah. J'étais là, malheureusement. Il n'était pas dans la communauté juive, très très loin. Et un jour, il commence un petit peu à découvrir le judaïsme, à découvrir la beauté de la Torah, la beauté des mitzvot. Il a envie de revenir, mais il se dit, attends, non, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est fait pour les gens qui ont grandi dans un milieu religieux, qui ont toujours pratiqué. Mais moi, je suis là, donc j'ai pas de chance. Et ça n'a pas de sens que j'entre dans le milieu de Torah. On le dit, regarde le Korban Pessah. Il y avait des gens tamés, il y avait des gens qui étaient tamés complètement, ils étaient impurs. Il y avait des gens qui étaient loin. Ils sont partis voir Moshe Rabbeinu. La Manigara, pourquoi nous on sera moins que les autres? On n'a pas la possibilité. D'accord, on est devenu impur, ou on n'a pas pu faire, mais on dit Hachem Mohel Vesoleh, il y a une possibilité. Moshe Rabbeinu, si c'était de lui, il dit bien sûr, allez-y, avec plaisir. Mais ça, je ne peux pas. Il faut que je demande à Kadosh Baruch Hu. Il demande à Hachem. Hachem me dit, mais bien sûr, mais Yitein Ve'aya. Qu'est-ce que je veux, moi? Moi, je ne veux que ça. Je veux que mes enfants reviennent vers moi. Shuvu Elai. Mes enfants, revenez vers moi. Je vous attends. Comme un père qui attend son fils. Mais regardez Rabotai. Ce qu'il dit Rashi sur ça, il dit une parole extraordinaire, Rashi. Il dit que, voilà, si vous voulez voir, dans Pasur Zayin, c'est marqué la Manigara. Pourquoi nous, on va être moins que les autres? Alors Rashi, il dit comme ça. Donc ces gens-là, ils sont venus de eux-mêmes, ils ont demandé, ils voulaient avoir la possibilité de faire comme les autres. Donc cette paracha-là, elle devait être dite normalement par Moshe Rabbeinu comme tout le reste de la Torah. Mais cette fois-ci, chez Zachou, Elo, chez Te'amer Alidehen. Cette paracha, eux, ils ont mérité qu'elle soit dite par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que toujours, on fait en sorte si quelqu'un, il est méritant, alors dis-toi, tu es méritant, on te donne la chance pour la faire toi-même. Vous avez cherché à faire une bonne chose, ben sachez, c'est vous qui allez mériter la chose. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais Hachamim me disent, il faut savoir une chose. Dans la vie, tu as envie d'avancer, de progresser, il faut que ça vienne de toi-même. Vas-y, tu as compris, bouge. Et bien, là, on pourrait aussi comprendre un point très important dans la vie. Malheureusement, on voit des fois des gens, ils sont dans des situations très difficiles, dans un grand désespoir. Le désespoir, il peut venir par beaucoup de choses. Il y a des gens, malheureusement, ils ont reçu beaucoup de coups dans leur vie. Ils ont eu leur aléno, que ce soit des malheurs ou des déceptions. Des fois, on peut trouver des gens qu'ils essaient de faire certaines choses, ils ne réussissent pas, ils n'arrivent pas. Ou ils ont grandi dans un milieu qu'on ne leur a pas donné la chance d'y arriver. Malheureusement, des fois, ils entrent dans une manière de penser qui est complètement fausse et qui est complètement leur haleine dangereuse. Et ils se disent, moi, ça y est, j'ai plus rien. Alors, il vient te dire, non monsieur, même si tu étais tamé, c'est quoi tamé? On dit aujourd'hui, la tristesse, d'où elle vient? La atzvut, d'où elle vient, Dan? C'est marqué, oui, vous savez c'est qui nous met dans la vie la atzvut, la tristesse? On dit c'est la sitra ahara, la force du mal. C'est marqué, c'est quoi l'arme aujourd'hui de la tristesse? C'est la sitra ahara, elle vient chez l'homme, elle le met dans un moment triste, pas bien, angoissé, déprimé. Alors quand l'homme il est comme ça, il ne peut rien faire. Il n'arrive pas à avancer. Et quand le Sarara, il met la personne dans cette situation-là, alors c'est fini, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas bouger. Alors il croit que j'ai plus de chance. Ou des fois, donc c'est pas par rapport à la Touma, ou des fois l'homme, il n'arrive pas. Il essaye, il n'arrive pas. Alors là, pareil aussi. Il croit que, ça y est, c'est fini pour moi, j'ai plus de chance. Alors vient la paracha de Pesach Sheni,
nous dit voilà des gens sont venus voir Moshe Rabbeinu, la manigara, il n'y a pas de souci, allez-y, faites, et vous serez comme tout le monde. Mais encore une fois, pour toutes ces choses-là, si on veut une réussite dans la vie, il faut que ça soit de nous-mêmes. Il faut que moi j'ai compris que ce chemin n'est pas bon pour moi. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que je dois, comme on dit, me conduire. Ah, tu as besoin de te réveiller, sache-le. Si c'est pas toi qui va donner le coup de pouce pour que tu te réveilles et que tu avances dans la vie, bah sache-le, on va dire, c'est pas aussi évident que ça, que l'homme il doit être mithazer. Ah, c'est très dur, c'est possible. Et la bataille, encore une preuve, beaucoup plus forte que ça. Vous allez me dire ici, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pu, ben ils demandent, on leur a fait une dérogation, ça passe. À la bataille, le peuple d'Israël, Harry, comment il était le peuple d'Israël en Égypte? Est-ce qu'il était dans un état exceptionnel, la grande joie, le grand espoir? Esclavage. C'était un des espoirs qu'on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, si on va parler avec n'importe qui, on va prendre... Tu dis oui, moi j'étais le problème, moi j'étais le problème, moi j'étais le problème. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on a plus de problèmes que les gens qui étaient en Égypte? Ah mais il était à vous de les gambrer. Même Moshe Rabbeinu, quand il venait leur parler, il dit allez sortez. Ils ont dit mais Moshe, de quoi tu parles? Quoi? Avec tout ça c'est fini. Oublie. Non, Moshe, il les a renforcés, il leur dit allez, faites un effort. Allez-y, faites un effort. Ah, ils ont eu besoin quand même. Comment dire, quand je m'appelle Denissim Beniflaot, ils sont sortis 49 jours plus tard, ils ont reçu la Torah. Ils sont devenus le peuple élu. Donc pour dire que quoi, la bataille? Dans la vie, justement, l'homme jamais, il faut jamais se désespérer. Toujours avoir de l'espoir face à soi et se dire, ben Hashem, j'ai pas réussi, je réussirai. Et plus que ça, la bataille. Aujourd'hui, on peut aller voir n'importe quelle personne que dans notre esprit, il a bien réussi dans sa vie. N'importe qui. Allez-y le voir, dites, vraiment, je vous envie, vous. Regardez, vous avez bien réussi dans votre vie. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, écoutez, vous croyez que je suis arrivé à ça comme ça? Mais j'ai reçu des coups, j'ai reçu. Et j'ai failli tomber. Mais je me suis renforcé. Alors comment je me suis renforcé? Chacun et son histoire. Et j'ai pris les choses en main et Baruch Hashem, je suis sorti de tout ça. À la bataille, là encore une fois, comme on dit toujours, ce qui s'est passé avec nos ancêtres, ça c'est un message pour nous dans la vie. Pesach Sheni, c'est vrai qu'on réfléchit sur Pesach Sheni, on se dit quoi? Manger un peu de massa et gamarnon. Non, la bataille, il y a un message derrière ça. Il y a un message pour dire que quoi? Tu as toujours la possibilité. Et bien, on pourrait faire un grand parallèle avec le Rosh Hashanah Yom Kippourim. L'homme toute l'année, alors il fait ce qu'il fait. Il arrive au Rosh Hashanah, on te dit, tu es jugé, mais c'est pas fini. Voilà, on te donne 10 jours de dérogation. Fais tchouva, tu vas arriver, Hachem, et les mechaper à Kol Am Israël. Le Rabbi Melubavitch, il dit, c'est pareil aussi pour la Géoula. Nous, tous les jours, alors on prie, on veut la Géoula. Il dit justement, c'est pareil. Le peuple d'Israël ne doit pas se désespérer. Mais il faut qu'il demande. On demande, Bezat Hachem, on aura la Géoula très prochainement. Amen. Ken Yerason.